Des proches d'Arafat, dont Olok Pacha, qui ont fait des supposées révélations sur les réseaux, et ils ont présenté un enfant qui serait celui de DJ Arafat. Alors, comment tu as réagi face à ce dernier-là, je n'ose pas prononcer son nom. D'abord, sa face me fait peur, et puis en plus, c'est de la diffamation. Parce que quand tu es ami à quelqu'un, tu n'es pas là pour compter ses spermatozoïdes et puis raconter du n'importe quoi par rapport à des enfants. Il faut que cette personne, s'il aime vraiment Arafat, il se dit ami d'Arafat, il sait qu'il a des enfants adolescents aujourd'hui, il n'a pas le droit d'inventer des choses. Quand j'ai vu, j'étais malade il y a une semaine après les fêtes, la grippe, tout et tout, je me suis renseignée et cette personne s'appelle Wendy Alima. Elle a même mis sur sa page que toute personne aille vérifier que je ne suis pas, je ne me reconnais pas dans cette sortie parce que ce n'est que son petit frère. Voilà, c'est normal d'avoir 20 ans, bien 30 ans, et puis avoir un petit frère qui est Benjamin d'un certain âge. Elle ne connaît pas Arafat, ni de près ni de loin. Donc, elle a demandé à tout le monde d'arrêter de l'accuser. Donc, ce dernier qui va répondre de ses actes bientôt, quelque part, parce que la donc ce n'est que le petit frère de oui, Wendy. Elle s'appelle Wendy Alima. C'est pas son fils. C'est le petit garçon qu'on a vu, là. Mais qui est-il pour affirmer que Arafat a eu un enfant avec cette personne-là? Il n'est personne du tout. Il a été quelqu'un qui a accompagné Arafat dans ses chutes. Parce qu'on dit qu'on est ami de quelqu'un. Quand mon fils avait un grand caractère comme moi, je dis toujours aux gens que je me suis accouché, mais en garçon. C'est-à-dire, il n'aime pas qu'on lui dise la vérité. Mais la vérité, il aime qu'on lui dise ça en interne. Quand tu lui dis ça en interne, c'est ce que je faisais et tout, il te dit oui. Mais cet individu n'a jamais été prêt pour Arafat. Parce que quand tu aimes ton ami, tu ne viens pas vilipender. Et puis en plus, on ne parle pas de la vie sexuelle de quelqu'un après sa mort. Il est 13 mètres en bas du sol. Et cette personne s'est permis de s'autoproclamer, d'avoir pris le téléphone de mon fils. D'abord, prendre le téléphone de quelqu'un qui est décédé, c'est un crime, c'est un vol. Quand tu as le téléphone de quelqu'un, tu remets à sa mère que je suis. Si mon époux vivait, il remettait à maman à... En fait, ce que je pense que tu es en train d'affirmer que le téléphone de Didier Arafat... Non, le téléphone n'est pas cassé. Comment il a fait pour ressortir... Non, pas cassé. Tu es en train d'affirmer que le téléphone de Didier Arafat est entre les mains de Olok Pacha. Non, il a dit dans votre plateau ici. C'est pas moi qui affirme. Okay. Il est passé à Showbuzz, il a fait des vidéos pour dire j'ai le téléphone. Donc il m'a facilité certaines preuves. Et qui es-tu? Tu n'es pas un huissier, tu n'es pas quelqu'un de la loi. Quelqu'un décède, la preuve, bébé Carla est décédé, on m'a remis son téléphone. J'ai réinitialisé tout ce qui était dedans et j'ai gardé le téléphone. Qui est-il pour prendre le téléphone de DJ Arafat et puis dire sur des plateaux, j'ai le téléphone, cassé ou pas cassé, c'est du vandalisme. Concernant le téléphone, moi j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu à l'appeler? Moi, je ne suis pas sa camarade pour lui demander quoi que ce soit. Son droit étant ami, allô, maman, Ange Didier est tombé, je te donne le téléphone de ton enfant. D'accord, le téléphone, c'est un sujet qui va venir certainement plus tard. Pour l'instant, oui, pour l'instant, on parle d'enfant. Il parle d'enfant, il n'a pas le droit d'exposer la vie de DJ Arafat. C'est sa vie privée, c'est sa vie sexuelle. Ce qui est sûr, mon enfant, de son vivant, il a déclaré ses enfants. Et puis, il faut laisser un peu... Il n'est pas la seule connaissance de Ange Didier. Il n'est pas la seule connaissance, en fait. Et il n'a aucun droit de s'extrapoler sur les réseaux sociaux, dans des télévisions. Bon, vous l'évitez. D'accord. C'est votre choix. Est-ce que tu sais exactement pourquoi il a fait ça? Mais je ne peux pas savoir sa motivation il ne s'est jamais approché de moi pendant les deuils. Pendant le funérail, il ne s'est jamais approché de moi. En principe, je suis la mère de Ange Didier et c'est à lui qui devait venir me dire certaines choses intimes. Il n'a jamais fait. Donc, je pense que vis-à-vis de sa conscience, vis-à-vis de la loi divine, il est condamné. D'accord. Alors, je vais faire une petite rétrospection. Est-ce que, parlons du petit garçon, est-ce que tu avais déjà entendu parler de lui ou de Wendy auparavant? Non, jamais. D'accord. Nous tous, on a entendu Winnie dans les chansons de Didier. Depuis quoi? Et je vais vous faire savoir... Ça veut dire qu'il la connaissait? Non, je vais vous dire que mon fils qui est là, c'est quelqu'un qui est libre. C'est comme moi, je peux chanter... J'ai chanté dans ma chanson Bernard Ngama. Qui est parti chercher qui est Bernard Ngama? Je sais qui est Bernard Ngama. On chante le nom des gens qu'on aime. Quand je fais des clips comme M. Seliko Nwata, que je salue ici. Ton binôme?
mon binôme. Personne ne va chercher qui il est. Mais je pense que la goutte d'eau a débordé. Nous sommes en 2023, de 2019, raconter n'importe quoi. Bon, moi j'ai vu ça, j'étais très malade, mais il faut que ça s'arrête. Ce jeune homme-là n'a aucun droit, il n'est pas de ma famille, il n'est pas de mon ethnie, il n'est pas des génétiques d'aucun de mes enfants, qui reste dans sa tanière de virgule. C'est quelqu'un de passage de la vie de mon fils. D'accord. Olof Pacha dit qu'il prépare un documentaire sur Arafat. Il ne pourra pas Non, ce que je veux savoir, est-ce qu'il t'a avisé ou il est rentré? Non, il ne m'a pas avisé. Et s'il le sort, il va en prison. Il n'a aucun droit de faire partie de la vie de mon fils. Du moment que Arafat est décédé, et puis, bon, c'est vrai, Arafat est décédé aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui gère tout ce qui concerne Arafat, ça dit Ange Didier, c'est moi sa mère. Si mon mari était là, on allait gérer ensemble. D'accord. Mais excuse-moi, il sort le documentaire, il va en prison. Mais quand tu dis que s'il y a quelqu'un qui gère, c'est sa mère et sa femme, c'est pas elle qui devrait gérer. Il n'était pas marié, il est en concubinage. Il est en concubinage avec Carmen Yao. Il a doté. Il est doté. C'est pas légal. La dot n'est pas légale. Mais en Afrique, ici, là, quand on fait dot, non, excusez-moi, non. Moi, je ne connais pas ça. Moi, j'ai été mariée légalement à la mairie. Carmen n'a aucun droit de faire quoi que ce soit. Aïcha n'a aucun droit de faire quoi que ce soit. Aurélia n'a rien à voir dedans. Tant que tu n'es pas marié légalement, étant une femme mariée légalement, il y a des choses, il y a des limites. Bon, excuse-moi, Karina, mais moi, il y a des trucs que je veux bien comprendre. Parce que je sais que chez nous et par exemple... Chez vous, c'est où? Non, attends, je finis. Chez nous, en Afrique. Ici, par exemple, quand un mari décède, soit c'est sa femme s'il est marié, soit c'est le côté paternel, où ses oncles, son oncle... Bon, ça, aujourd'hui, on va pas faire... C'est pas pareil chez vous. On te l'accorde, Tina. On est en Côte d'Ivoire. Oui, je suis d'accord. Le concubinage n'est pas un mariage. J'allais en venir. Et je te conseille, si tu es en concubinage avec quelqu'un... Non, je t'explique. Non, je suis déjà marié. Excuse-moi. Donc, ce que tu veux savoir, je t'explique. Le concubinage n'est pas reconnu dans les droits de quelqu'un qui est décédé. Il faut être marié légalement pour avoir autorité sur les droits de quelqu'un. Là où je voulais rebondir, Tina. Tina. C'est pas reconnu. Tina, oui, un mariage, une dot, c'est pas reconnu dans la législation. Donc, c'est un débat. Voilà, on passe dessus. C'est pas reconnu par la loi. C'est pas reconnu. C'est pas reconnu. Tu es marié légalement. Voilà. Mais Olof Pacha dit aussi que dans ce documentaire, il y a des grosses révélations. Il n'y a aucune révélation parce qu'il ne connaît pas mon fils. C'est un ami de parcours. Et s'il sort ce documentaire sans ma permission, il va aller en prison. Parce que je vais porter plainte. Il n'est personne. Parce que, hormis lui, mon fils avait des relations avec d'autres personnes qui pouvaient faire la même chose. Il n'est personne du tout. Mais le documentaire dont il s'agit, ça pourrait être pour peut-être rendre hommage à Arafat, mais forcément... Non, la seule personne qui est apte à rendre hommage à mon fils, c'est mort, sa mère. Mais moi, justement, excuse-moi, Tina, quand tu dis que c'est toi, sa mère, Arafat, aujourd'hui, il n'appartient plus qu'à sa mère. Arafat, c'est une légende. C'est comme notre Michael Jackson, comme Alpha Blondy, pas Alpha Blondy, Bob Marley. Aujourd'hui, Bob Marley, tout le monde entier rend hommage à Bob Marley. Bon, je vais vous dire quelque chose. Si sa mère sortait pour dire, non, personne ne doit... Excusez-moi, elle l'a fait. Mais elle ne peut pas empêcher. Excusez-moi, je peux empêcher parce qu'il n'est pas parenté à mon fils, il n'a aucun droit. Non, excuse-moi. Là, c'est un problème je peux te parler, personnel avec Olo. Excuse-moi, je n'ai aucun problème avec Olo, je ne le connais pas. Il a une virgule, comme tant de virgules dans la vie de mon fils. Et je pense qu'il n'est pas apte côté français, il n'est pas apte dans la vie naturelle de mon fils, il n'a été qu'un suiveur. Mais Arafat disait toujours que c'était son meilleur ami. Oui, et puis quoi, il y a d'autres amis aussi. Non, il a dit que... Non, je suis désolée, il y a d'autres amis qui sont là. Ce que nous, on voyait, moi, je dis, 2019, Arafat est mort. Il n'y a personne qui va me surpasser pour sortir quoi que ce soit sur Arafat. Ça, c'est le droit le plus légal. Oui, mais j'ai déjà pris mes dispositions. Ce que je veux Olof Pacha n'est personne. Oui, Tina, on en vient. Tu es d'accord avec moi qu'il avait sa team, il avait son groupe. Moi, je suis ma team aussi. Oui, je sais. Mais si demain je décède, on veut juste comprendre le bien fondé de cette œuvre. Quelqu'un son ami, qui veut faire un documentaire... D'abord, cet ami-là, il il n'est pas parti loin à l'école. Donc, il y a des gens qui sont derrière. Je dis à toute personne, on est en 2023, mon fils est mort en 2019, 2023, ça fait bientôt 4 ans. Toute personne qui va essayer, mais qui cherche à faire quelque chose concernant
mon fils, je vous donne un exemple. Il y a des écrivains, des professeurs qui étaient prêts à sortir un livre sur Arafat. Et c'est des gens qui sont lettrés. On dit des professeurs de la langue française, des professeurs qui sont rentrés dans certaines... Mais Tina, ce n'est pas Olo Pacha qui va écrire le documentaire. J'arrive. Mais ces personnes qui sont derrière, ils cherchent à me voir. Ils ne cherchent pas à me voir, ça ne peut pas avoir lieu. Oui, mais ce n'est qu'un projet. Donc je veux dire que dans la réalisation, je forcément... Je ne veux même pas entendre de ça parce que lui, il est mal placé. Il a eu à me manquer de respect plusieurs fois. Il n'est pas quelqu'un apte. Pas lui. Je suis désolé, même en rêve. Pas lui. Sinon, mon fils va se retourner dans sa tombe. Parmi les amis de mon fils, il est le moins lettré. Il est la personne qui n'est pas apte. Parce que c'est lui qui a cassé le studio, c'est lui qui a fait plein de choses. Moi, je ne suis plus à ce stade-là. Étant la mère biologique de Ouan-Ange Didier, je ne peux plus accepter qu'on traîne son nom. Si on doit traîner son nom, si on doit parler de mon fils, c'est dans le repos. Oui, moi, si